Alors bonjour à tous, une petite vidéo aujourd'hui pour revenir sur la correction de l'exercice numéro 4 pour celles et ceux qui étaient absents, pour une raison ou pour une autre. Et donc je ne vais pas faire la correction comme ça de tous les exercices, je ne vais pas faire 50 vidéos, je vais en faire 2 ou 3 maximum. Et le but c'est de faire 2 rappels, un sur le calcul d'air et un sur le calcul de périmètre. Pour que vous ne fassiez plus la confusion entre ces deux choses-là, et donc pour préparer au mieux le contrôle à venir. Donc ici, il est question, donc on vous demande de calculer une valeur approchée au centième de l'aire de la partie colorée. Donc ici, vous voyez la partie colorée, c'est cette partie-là, la partie jaune. Donc vous, quand il y aura le DS, le devoir surveiller, ce ne sera pas en couleur, mais ce sera en noir et blanc. Donc cette partie, elle ne sera pas jaune. C'est bien celle-ci. Vous voyez la partie qui est jaune ici. C'est cette surface-là dont on cherche à déterminer l'air. Ok. Alors, première chose, déjà, on va rappeler la méthode. La méthode, c'est toujours bien d'avoir une méthode pour faire les choses. Comme ça, au moins, on apprend comme une recette de cuisine ce qu'il faut faire, puis après on n'a plus qu'à appliquer. Normalement, si on suit la méthode, tout se passe bien. Donc quelle est la méthode pour calculer la surface d'une aire qui est compliquée comme ici? Vous voyez, on n'a pas de formule pour calculer l'aire d'une forme compliquée comme ça. La méthode qui permet de malgré tout faire le calcul, c'est la suivante. À chaque fois que vous aurez une forme compliquée, il faut toujours réussir à distinguer les formes simples qui composent cette forme compliquée. Donc ici, en fait, ce qu'il faut réussir à distinguer, c'est que cette forme compliquée ici, on l'obtient en faisant une certaine opération. En faisant quoi? C'est tout simple, il suffit de prendre un rectangle dans lequel on va enlever des coins comme ça. Si on prend un rectangle, d'accord? On imagine, on veut faire cette pièce-là en bois par exemple. On va prendre une pièce de bois rectangulaire, ok, et on va enlever comme ça, on va faire des trous. D'accord, on va faire des trous, 4 trous, et vous voyez, ce n'est pas des trous n'importe comment, c'est des trous qui sont déjà tous les mêmes, en plus c'est des trous qui correspondent à des quarts de disque. Vous voyez, on retire un quart de disque là, on retire un quart de disque là, on retire un quart de disque là, on retire un quart de disque là. Donc la méthode c'est toujours la même concernant les surfaces, concernant les aires, et c'est différent pour les périmètres, faites attention. Donc pour les aires, quand il y aura des trous, on va faire des soustractions, et quand il y aura des bosses, on imagine que si là il y avait une bosse, une surface en plus, on ferait une addition, on ajouterait la surface supplémentaire. Vous voyez. Donc là, comme c'est des trous, on va faire une soustraction. Donc la stratégie de résolution du problème, ça va toujours être la même. Pour obtenir la figure recherchée, pour obtenir l'aire de la figure recherchée, on va faire l'aire totale, ici, l'aire du rectangle, moins l'aire des 4 quarts de disque. Ok. Voilà. Donc ça, c'est la stratégie qui va nous permettre de faire le calcul. Maintenant, il ne faut pas envoyer des... On pourrait le faire, bien sûr, au brouillon, on peut le faire, envoyer des calculs comme ça directement, faire les choses directement, ça sera juste mathématiquement, mais en termes de rédaction, franchement, c'est très très moche et il ne faut pas faire ça. Il ne faut absolument pas faire ça, c'est-à-dire que la rédaction, la présentation des calculs, la communication à l'écrit, elle est extrêmement importante. Si vous mettez plein de calculs et on ne comprend rien à ce que vous faites, vous prenez le risque qu'on vous compte faux des choses qui sont justes. Donc il faut absolument que vous preniez la peine et le soin de bien écrire les choses. Pour pouvoir bien écrire les choses, c'est pas compliqué, il suffit de nommer les choses. On va donner un nom à ce qu'on cherche à calculer et on va pouvoir écrire des égalités et faire des relations propres. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est donner un nom à la partie qu'on cherche à calculer, la partie jaune. Donc on va l'appeler, alors c'est souvent comme ça, on va l'appeler grand A pour dire que c'est donc on va écrire que c'est c'est parce que j'écris en noir
Donc on va écrire comme d'habitude, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va nommer grand A pour R, d'accord? Grand A, indice J, d'accord? Donc ça, c'est A indice J, c'est l'aire de la partie jaune, d'accord? On l'appelle comme ça, A indice J, ok? Alors vous voyez ici, mettre le nom de la figure sur la figure, bon, des fois ça va bien, mais ici vous voyez que si je fais ça par exemple, si je fais ça et que je dis que ça c'est l'aire des cartes de disque, bon, on peut comprendre, mais ça va être compliqué à faire parce qu'il y a aussi eux en fait. Bon, on pourrait faire 4 fois, mais ça va compliquer le calcul. Alors je vous propose la chose suivante, on va faire un petit raccourci. On va tout de suite voir que eh ben, les 4 quarts de disque ici, les 4 quarts de disque, vous voyez bien, je vais dessiner un disque, un cercle. Je dessine un cercle. Je vais le couper en 4. Je vais le couper en 4. Voilà. On imagine. Voilà. Je coupe en 4. Et ben, je retrouve exactement ici, vous voyez, ici je retrouve exactement, ici là je retrouve exactement un quart de disque, un quart de disque, un quart de disque et un quart de disque. Ok. Donc les quarts de disque qui sont là, les 4 qui sont ici, ben, c'est ceux qui sont là. D'accord? C'est ces quarts de disque là. Donc qu'est-ce qu'on comprend? Ben, on comprend que ces quarts de disque là, ces quarts de disque ici, celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Si on les met ensemble, qu'est-ce qu'on obtient? Ben, on obtient un disque complet. D'accord? On obtient un disque complet. Donc ce qu'on va dire, c'est que les trous, en fait, ce qu'on va enlever, ben, ça correspond à un disque complet. Donc, alors, le mieux encore, plutôt que d'écrire sur la figure, plutôt que d'écrire le nom des choses sur la figure, je vous conseille, moi, d'écrire directement à quoi ça correspond. Par exemple, donc ici, je vais écrire que A indice J, donc A indice J, et bien qu'est-ce que c'est? Ben, c'est l'aire de la surface jaune. Ok? Et je vais dire que A indice D, je ne vais pas mettre un D majuscule, un D minuscule, A indice D, donc bien fermer A, ouais, bon. A indice D, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est l'aire du disque, d'accord? C'est l'aire du disque, ok? Alors pardon pour l'écriture, j'ai changé de tablette, j'ai pas encore fait tous les réglages nécessaires. Bon, on va le faire comme ça ira bien, du moins que vous comprenez, c'est essentiel. Donc l'aire du disque ici, donc A indice D, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est les 4 quarts de disque ensemble pour former un disque. Ok. Et on va dire donc que, et alors il nous manque un troisième ingrédient, pardon, il nous manque quoi? Ben, il nous manque la pièce de bois du départ, le rectangle en fait. Donc on va appeler A indice R. Donc A indice R. Donc, alors A indice, décidément A indice R. On va dire que ça, c'est l'aire du rectangle. Ok? Et on va dire, de tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut dire que finalement, l'aire de la partie jaune, c'est égal à quoi? Eh bien, c'est l'aire du rectangle moins l'aire du disque. Ok? D'accord? Donc ça, c'est notre formule en fait. L'aire de la partie jaune, on l'obtient en faisant l'aire du rectangle moins l'aire du disque. Moins l'aire du disque, c'est-à-dire moins les 4 quarts de disque ici. Ok? Bon,
Maintenant qu'on a la stratégie, on a établi la stratégie, ça c'est notre formule. Maintenant, bon, bah, il faut savoir, bah, ça, l'aire du rectangle, ça vaut combien, et l'aire du disque, ça vaut combien. Il faut calculer ces deux choses-là maintenant. Et après, on fera la soustraction. Donc allons-y. D'abord pour l'aire du rectangle. Donc on va calculer ici l'aire du rectangle. Donc l'aire du rectangle, c'est quoi? Bah, c'est quoi la formule pour calculer l'aire d'un rectangle? Bah, vous le savez tous, c'est longueur fois largeur. Longueur fois largeur. La longueur, c'est 7. Mais la largeur, ici, vous voyez, c'est pas donné. C'est pas écrit directement, en tout cas. C'est pas écrit, mais quand même, on voit bien d'après le codage que cette longueur-là et cette longueur-là, c'est les mêmes. Donc, si ça fait 2, bah ça fait 2 aussi. Ce qui fait que la largeur, bah ça va faire 2 fois 2, 4. Ok? Donc, l'aire du rectangle, c'est quoi tout simplement? Bah, c'est 7 fois 4. Alors, moi, je vous invite à ne pas écrire 7 fois 4 directement, parce que vous voyez, il faudrait justifier que 4, ça vient de 2 fois 2. Donc, plutôt que d'écrire plein de choses, on va écrire la chose suivante. On va écrire que l'aire du rectangle, c'est égal à 7 fois 2 fois 2. D'accord? Ça, c'est la longueur, et ça, c'est la largeur. 2 fois 2, 4. Donc, au final, ça fait 7 fois 4, ça fait 28. 28, si je laisse comme ça, c'est pas juste. 28 quoi? 28 mètres carrés, 28 kilomètres carrés, 28 hectares. On ne sait pas en fait. 28 tout seul, 28 comme ça tout seul, bah ça veut rien dire en vrai. Ça veut rien dire. Ça veut rien et tout dire en même temps. Donc bon, c'est pas terrible de laisser comme ça. Ce qui manque ici absolument, c'est les unités de mesure. Quelle est la longueur? Quelle est l'unité de mesure de la longueur? Nous, on fait les choses en centimètres ici. Donc ici, l'aire, ça va s'exprimer longueur fois longueur, centimètre fois centimètre, ça va faire des centimètres carrés. D'accord? Donc ici, il faut absolument écrire l'unité de mesure correctement, c'est des centimètres carrés. Si vous ne mettez pas les unités, je ne vais pas vous compter le résultat faux, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez perdre des points. C'est dommage de perdre des points sur un détail comme ça. Alors, ce n'est pas vraiment un détail, c'est très important, mais pensez à bien mettre les unités de mesure tout le temps, c'est extrêmement important. Bien, donc on a la première valeur du premier ingrédient. Maintenant, il nous faut le deuxième ingrédient, l'aire du disque. Bon, bah, il faut se souvenir de comment on calcule l'aire d'un disque. Bon, j'espère que c'est clair pour tout le monde, maintenant qu'on l'a vu 250 000 fois. L'aire d'un disque, c'est donné par quoi? Bah, par une formule qui nous dit que cette formule-là, bah, puisque c'est rond, bah, il va toujours y avoir dans cette formule la constante mathématique pi. Okay. Donc ça, c'est un disque de rayon R. C'est un disque de rayon R. D'accord. Si on a un disque de rayon R, l'aire de ce disque, c'est écrit, c'est donné par la formule rayon fois pi. D'accord. Et puis, avec pi, c'est une constante mathématique qui vaut environ 3,14. Alors, environ, parce que, vous voyez bien, si je prends une calculatrice et que j'écris, je vais le mettre en mode scientifique là. Avancer. Pas le pi là-dedans. Il est où? Comme ça. Ouais, pi. Ok. Donc si je fais ça, vous voyez, c'est pas exactement 3,14. Hein. C'est pas 3,14. C'est 3,14. Ensuite il y a 15, 92, 65, 4. La calculatrice s'arrête là, mais en vérité, ça s'arrête pas du tout. Ça se prolonge comme ça. Il y a des décimales à l'infini. Donc ici, vous voyez, quand on écrit que pi c'est 3,14, bah pi non, c'est pas 3,14. Pi c'est environ 3,14. Vous voyez, pi c'est environ 3,14. Donc ça, c'est une approximation de pi. Ensuite, difficulté qu'il y a ici. Une difficulté que j'ai rencontrée souvent, que j'ai vu beaucoup d'élèves faire cette erreur, c'est de considérer que là, puisqu'il y a écrit 2 fois le rayon, il y a écrit, on voit 2 fois le rayon, vous voyez, on voit 2 fois le rayon. Ben, ils se disent, bon bah, si dans un problème on me donne le diamètre, si on me dit par exemple le diamètre de ce cercle, bah de là à là, bim,
on vous dit le diamètre c'est 6 par exemple, d'accord, de là à là ça vaut 6, ben, il suffit de remplacer R fois R, rayon, voilà, j'ai deux rayons, ça fait 6, d'accord, bim, ça fait 6, c'est comme le diamètre. Ça c'est archi faux, hein. Ça c'est totalement faux, c'est totalement faux. Pourquoi? Parce que ici, il y a une confusion qui arrive, c'est que on voit le rayon, le R, on le voit deux fois, mais en réalité, il n'y est pas deux fois. Vous voyez? C'est comme quand j'écris, par exemple, ici, par exemple, 3 fois 3. 3 fois 3. Il y est combien de fois le 3? On aurait envie de dire le 3, il y est deux fois. Sauf que c'est pas vrai. Le 3, il n'y est pas deux fois, il y est 3 fois. C'est écrit 3 fois 3. Le 3, il y est 3 fois. D'accord? On le voit deux fois, mais on le compte 3 fois. En fait, ce qui se passe ici, c'est que 3 fois 3, c'est quoi? C'est 3 plus 3 plus 3. Le 3, il y est bien 3 fois. Vous voyez? Il faut faire attention entre ce qu'on voit et ce qu'on compte. Ce n'est pas la même chose. Ce qu'on compte, c'est par le calcul, et ce qu'on voit, voilà, on voit deux fois le rayon, mais il n'y est pas compté deux fois le rayon. Et en particulier ici, si on calcule donc l'aire de notre... ici, par exemple, si le rayon c'était 3, 3 fois 3, ça fait combien? Ça fait 9. Mais si on disait que c'était juste le diamètre, ça ferait 6. Vous voyez, le diamètre c'est 6. Donc ce serait... pardon, ici j'écris 9 ici. Le diamètre c'est 6, mais ici le calcul rayon fois rayon, ça ne fait pas 6, ça fait 9. Rayon fois rayon, c'est pas pareil que rayon plus rayon. Le diamètre c'est rayon plus rayon. Mais là dans la formule c'est rayon fois rayon. Bien, bon, j'espère que vous ne ferez plus cette erreur-là. C'est une erreur qui est difficile quand même à évacuer. Bon, donc faites attention à ça. Je ne peux pas vous aider plus que ça. Bien, donc on continue. Nous, notre rayon, donc ça c'est la formule pour obtenir l'aire d'un disque, hein, on est d'accord. Hein. Nous, notre disque, est-ce qu'il fait 3 de rayons? Combien en fait? Il fait combien de rayons? Vous voyez le rayon? Qu'est-ce que c'est le rayon? Le rayon, c'est la distance entre le centre du disque et le bord du disque. Eh bien, est-ce qu'on a quelque part une information qui nous donne la distance entre le centre et le bord? Ici en fait. Ici, on a bien la distance entre le centre du disque. Vous voyez? Là, si je fais un disque ici, vous allez vite comprendre que si je fais ça, je vais essayer d'avoir le même... voilà, à peu près. C'est à peu près le même... voilà. Donc vous voyez bien que ça, c'est bien le centre. Hein. De là à là, on a bien... ça, c'est bien le centre. Donc de là à là, c'est bien le rayon. Et là aussi, on a le rayon. Donc le rayon de ce quart de disque là, c'est 2 en fait. Donc si on les met tous ensemble, on va obtenir comme ça un disque qui fait exactement 2 cm de rayon. D'accord, cette distance-là, de là, alors, où est-ce que je suis? Hop, je reprends ça. Donc la distance de là, du centre à ici, on a exactement 2 cm de distance. Ok? Bien. Donc ça, je vais l'enlever, ça ne m'intéresse plus. Donc tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire que l'aire du disque, j'enlève ça. Donc l'aire du disque, c'est égal à quoi? On applique la formule rayon fois pi. Ici, les rayons, on vient de voir que c'était 2 cm, donc ça va faire 2 fois 2 fois pi. Et ça fait 4 fois pi. Ou si on veut, allez, il y en a beaucoup qui vont plutôt faire ça, ils vont écrire que c'est directement environ égal à 2 fois 2 fois 3,14. D'accord? Et on sort sa calculatrice et on écrit, donc, alors, je vais tout effacer, donc 2 fois 3,14. Entrée, ça fait 12,56. On écrit 12,56 et à nouveau, il ne faut pas oublier l'unité de mesure, centimètre carré. Ok?
Et bien maintenant, on a quasiment terminé parce que d'après notre formule qu'on avait établie tout à l'heure, d'après la stratégie de calcul, la forme jaune, on l'obtient en faisant le rectangle moins les coins. Les coins, ça formait un disque, donc c'était l'aire du rectangle moins l'aire du disque. Donc allons-y maintenant, on va pouvoir écrire que l'aire de la figure jaune, donc l'aire de la partie jaune, c'est égal à l'aire du rectangle, 28, moins, alors ici, alors, je vais faire un truc quand même, parce que là, tac, là pour le coup, je ne peux pas mettre que c'est égal, puisque, pourquoi je ne peux pas mettre que c'est égal? Pourquoi je ne peux pas mettre que c'est égal? Parce que ici, vous voyez, je vais écrire 12,56. Mais 12,56, c'est pas exactement l'aire du disque, c'est environ l'aire du disque. Donc ici, le calcul, pareil, ça va être une valeur approchée. Donc ça va être 28 moins 12,56 environ. Et on continue, on sort la calculatrice et on écrit ici, bim, 28 moins 12,56 et on obtient 15,44. Il n'y a plus qu'à l'écrire, 15,44 cm². Et ça, c'est le résultat de ce qu'on cherche. D'accord? Ça, on peut l'entourer en rouge. Ça, c'est ce qu'on cherche à établir depuis tout à l'heure. On cherche à déterminer l'aire de la partie jaune. Bon, voilà, le résultat, il est là. OK? Donc, je dézoome pour que vous ayez une vue globale de la résolution. Voilà. Donc, on se retrouve avec cette chose-là. Donc on a bien au centième, mais au centième ça veut dire, je rappelle, au centième c'est 2 chiffres après la virgule. C'est pour ça que on s'est arrêté à 3,14, vous voyez, 2 chiffres après la virgule. Si on voulait avoir plus de précision, on aurait pris pi avec une décimale de précision supplémentaire. On aurait pris 14, 1 ou 2 peut-être pour faire le bon arrondi, enfin bref. Donc on ne vous demandera pas de façon de précision supplémentaire, le centième c'est très bien. Donc ce qui est très important ici, c'est la stratégie de résolution et la rédaction surtout. Vous voyez, la rédaction, on nomme les choses, on nomme les intervenants et on exprime une relation entre tout le monde. On dit que la partie jaune, on l'obtient en faisant l'aire du rectangle moins l'aire des 4 quarts de disque. 4 quarts de disque ensemble, ça fait un disque. Donc au final, c'est comme si on faisait l'aire du rectangle moins l'aire du disque. Et on obtient comme ça l'aire de la partie jaune. Voilà, merci de votre attention et à tout de suite pour la prochaine vidéo si vous souhaitez lire la prochaine vidéo. Merci, au revoir.